Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Beaucoup de gens ne savent pas qu'après un déménagement et l'obtention d'une nouvelle propiska, il est nécessaire de rééditer certains documents pour la voiture. Certains ignorent tout simplement cette obligation et roulent avec les anciens documents. Or, cette situation est lourde d'amendes et d'ennuis. Votre voiture peut même être saisie. Pour que vous receviez correctement et à temps les reçus de taxes et de pénalités, et pour que la police de la circulation responsable des transports dans votre nouveau quartier sache qu'elle a désormais une autre voiture dans sa juridiction. La compagnie d'assurance avec laquelle vous avez conclu un contrat peut facilement refuser de remplir ses obligations si vous n'avez pas enregistré le changement de résidence. En cas d'accident, vous risquez de ne pas être payé. Si vous voulez éviter la confusion des documents et les problèmes avec les agents des impôts et des assurances, rééditez les documents. Dès que vous recevez votre propiska, quels sont les documents à remplacer ou à rééditer? Certains documents sont complètement modifiés, on vous remet un exemplaire entièrement nouveau, et d'autres sont réédités, c'est-à-dire qu'on y ajoute des informations sur votre nouveau lieu de résidence. Les litiges concernant la nécessité de changer, d'obtenir un nouveau STS lors d'un changement d'enregistrement de résidence ne s'apaisent pas. En effet, l'adresse qui y est indiquée doit nécessairement coïncider avec celle qui figure dans votre passeport. Vous devez apporter l'ancienne copie du certificat d'immatriculation à la police de la circulation et en obtenir une autre. Il y a aussi le passeport du véhicule. Il n'est pas nécessaire de changer le s'il te plaît au moment du changement d'adresse. Cette circonstance sera simplement indiquée dans une colonne libre. S'il n'y a plus de place, un nouveau document est délivré. Dès que vous avez changé de propiska, il est nécessaire de procéder à une nouvelle immatriculation, faute de quoi vous ne pourrez pas vendre votre voiture. Le département de district de l'Inspection nationale de la sécurité routière est également chargé de modifier les données du PTS. Il n'est pas nécessaire de modifier ou de réenregistrer votre police d'assurance, mais il est préférable de le faire pour ne pas perdre les paiements en cas d'accident. Les agences peuvent concentrer leur attention sur le fait que vous ne les avez pas informés de l'enregistrement du changement de résidence, attirer des avocats de haut niveau et se soustraire à leurs obligations. Rendez-vous à leur bureau et demandez-leur s'il suffit d'y noter que vous avez déménagé ou si vous devez obtenir un nouveau document. Lire aussi. Comment entretenir les lentilles des phares d'une voiture? Procédure de réenregistrement des documents pour une voiture en cas de changement d'adresse. Après avoir déménagé et enregistré une nouvelle propiska, apportez les documents suivants au service de la police de la circulation. Votre passeport personnel, STS, PTS, certificat d'assurance, à jour, une procuration si la voiture ne vous appartient pas. Sur place, il vous sera proposé de remplir un formulaire de demande, dans lequel vous devrez fournir des informations sur la voiture. Choisissez parmi des options toutes prêtes. Vous devrez ensuite payer pour les services. Le remplacement du STS coûte 500 €. En cas de changement de propiska, le remplacement du PTS coûte 350 €. Seulement une marque sur l'ancien document, ou 800 €. Délivrance d'un nouveau document. Vous serez informé du délai dans lequel tout sera prêt. En général, les documents sont délivrés le jour même, mais si votre emploi du temps est serré, il se peut que vous deviez attendre. Vous pouvez économiser 30% sur les frais si vous commandez le service sur le portail de l'État. Il est beaucoup plus pratique et plus rapide d'agir via GossuService. Allez sur le site, sélectionnez la catégorie transport, immatriculation des véhicules, modifiez les données. Une fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous devez remplir la demande, présentée sous la forme d'un document électronique. STS, PTS, votre passeport personnel doit être scanné ou photographié. Attention à la taille et au format des photos acceptées par le service. Payez les droits d'État en ligne, en indiquant les détails de la carte. Les formulaires remplis et les photos téléchargées seront envoyés au service de la police de la circulation de votre district. Le personnel apportera les modifications au s'il te plaît et au certificat d'immatriculation du véhicule, puis vous recevrez un courriel vous informant que tout est prêt. Vous pourrez retirer les papiers. N'oubliez pas d'imprimer la demande et les chèques de paiement avant de vous rendre au service, et prenez également avec vous tous les documents dont les scans ont été téléchargés sur le site. Ainsi, vous éviterez les files d'attente, économiserez de l'argent et remplirez la demande sans vous presser, car vous avez tous les documents à portée de main et personne n'est pressé. Lire aussi.
Quelles sont les règles et les nuances concernant le transport de marchandises surdimensionnées en voiture? La facilité de modification de votre certificat d'assurance dépend de la compagnie avec laquelle vous travaillez. Il est probable qu'elle dispose également d'un service en ligne, que vous pouvez découvrir en tapant le nom de l'agence et la demande correspondante dans votre navigateur. Si ce n'est pas le cas, vous devrez vous rendre à leur bureau, muni de tous les documents relatifs à la voiture, de l'ancienne police et de votre passeport. Sanction en cas de modification tardive des données d'immatriculation. Si vous êtes arrêté par une patrouille routière et qu'il s'avère que vous avez des documents périmés, vous devrez vous acquitter d'une amende de 1500 roubles. De plus, tous les reçus de pénalité seront envoyés à votre ancienne adresse et vous risquez de ne pas pouvoir les payer à temps, ce qui entraînera de nouvelles pénalités. En cas d'accident et d'autres problèmes, les agents d'assurance peuvent prétendre que vous avez déménagé dans une zone trop dangereuse et que vous ne les avez pas prévenus, c'est-à-dire que vous avez triché. Ils résilieront le contrat et ne paieront pas. N'ignorez donc pas votre assurance. Veillez à modifier tous les documents dans un délai de 10 jours afin d'éviter des pertes supplémentaires.